Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de notre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de l'ouverture d'une troisième salle de délire escalade à Québec. Également, le retour du gardien numéro 1 des Remparts, Derek Baribeau. C'est pour le match de vendredi au Centre Vidéotron. Mais d'abord, parlons de la Coupe Vanier, présentation de la grande finale ce samedi au stade de TELUS. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse des deux équipes en présence, le Rouge et Or et également les Mustangs de l'Université Western. Vous savez que c'est un match revanche. L'an passé, le Rouge et Or s'était incliné devant les Mustangs. Rouge et Or qui était décimé par plusieurs joueurs blessés, dont le quart arrière Hugo Richard. Le reportage de Stéphane Turcot. Le Rouge et Or aussi amoché, déconstruit, anéanti. Le Rouge et Or était vraiment mal en point à la Coupe Vanier 2017. Et la défaite fait encore mal. Je pense que c'est une défaite qui, évidemment, nous a fait mal, comme tu l'as dit, mais nous a aussi prouvé que jamais rien va nous être donné. Un an plus tard, on apprend toutefois que le quart arrière Hugo Richard a joué la finale canadienne en dépit d'une grave blessure. Encore une fois, c'est pas pour excuser, mais si tu regardes, Hugo avait une côte de failure. Pendant la demi-finale canadienne, je me suis failé une côte, puis elle a cassé le premier quart de la Coupe Vanier l'année dernière. Alors, c'est sûr que c'est pas une situation favorable pour jouer un match de cette envergure-là. Il y a des petites choses comme ça qui fait qu'on n'a pas joué notre meilleur match de football. Glenn Constantin ne veut pas se servir de ça comme excuse, mais ça remet peut-être le pointage de 39-17 en perspective. Je pense que ça explique des choses, ça rationalise des choses, et je pense cette année, on a eu un parcours un peu plus facile au niveau des blessures. Oh, we were banged up last year too. I mean, I think that at this time of year, you are who you are. Nous avions aussi des blessés, affirme Greg Marshall, l'entraîneur des Mustangs de Western. Mais du même souffle, reconnaît qu'il n'avait jamais imaginé une victoire aussi facile contre le Rouge et Or l'an passé à Hamilton. C'est une leçon de football que les hommes de Greg Marshall servent au Rouge et Or. If you would have asked me last year that we would have won by the margin we did, I wouldn't have believed it. Les Mustangs de Western ont pratiquement la même équipe que la saison passée et peut-être même meilleure, croit leur carrière Chris Merchant. I think that we have all the players we need to be as good as we were or better than last year. Je peux pas dire s'ils sont meilleurs en 2018 qu'en 2017, mais ce qui est certain, c'est que ça reste une bonne équipe cette année. Moi, je pense qu'ils sont aussi bons. Ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs. Encore leurs gros morceaux sont tous là. C'est une meilleure équipe ou une moins bonne équipe, je pense pas. C'est une équipe différente. Et une équipe aussi différente pour le Rouge et Or. Que tout le monde, entre autres, est plus en santé, que ce soit du côté offensif ou défensif. Puis ça va nous aider à donner une meilleure performance aussi samedi. Aider à ne pas revivre le cauchemar de 2017. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le gardien Derek Baribeau effectuera un retour devant le filet des Remparts vendredi à l'occasion de la visite des Foreurs de Val-d'Or au centre Vidéotron. Il était absent de l'action depuis plusieurs semaines en raison d'une fracture à la main droite qu'il s'était infligée en frappant le mur dans un geste de frustration. On est content de le voir revenir. Il a travaillé fort à l'extérieur de la glace. À cette heure, il faut lui donner le temps aussi là, de retrouver son rythme. Fait que, je veux pas me mettre d'attente par rapport à ses performances. Tout ce que je veux, c'est qu'il se sente bien devant le filet. Puis ce qu'on veut, c'est de bien jouer devant lui. Là. Pour un gardien qui manque un peu d'action comme ça après quelques semaines, est-ce que ça demande quelques minutes, quelques heures, quelques matchs avant de reprendre la forme? Quand ça faisait là, un petit bout de temps que je n'avais pas joué, c'est quand on se sent peut-être un petit peu fatigué. Là, la concentration est plus difficile à maintenir. Mais sur le plan technique, je pense que le travail est fort toute la semaine. La technique revient excessivement rapidement. C'est d'être capable d'appeler ça la game shape, là, de garder le focus pendant 60 minutes de jeu ou 65, dépendamment des situations. Retour vendredi. Anxieux? Pas trop anxieux. On dirait que je trouve que ça va bien sur la glace depuis une semaine que j'ai pu recommencer à mettre les pads et recevoir des rondelles. C'est sûr que ça a été une grosse game pour moi, mon retour au jeu contre l'ancienne équipe en plus. Je pense que c'est juste un challenge de plus que l'équipe m'apporte. Qu'est-ce que tu as appris de cette aventure-là?
fesse pas dans les murs en premier. Non, je pense que ça contrôle mes émotions. Puis même, tu sais, je pense que dans le gym, j'ai appris à être un petit peu plus un professionnel. Tu sais, hors de là, prendre soin de mon corps, je pense que c'est important. Puis j'ai travaillé vraiment fort les 4 dernières semaines. Puis faut pas que je crappe ça justement en arrêtant ça. Les Remparts qui tenteront de renouer avec la victoire après 2 défaites à leurs 2 derniers matchs tenteront de corriger quelques lacunes qui leur ont coûté quelques buts face à Moncton mardi. Dans notre zone défensive, c'est sûr qu'on veut être meilleur. On veut mettre plus de pression rapidement sur le club adverse. Puis offensivement, ben, on veut être un peu meilleur à l'entour du filet. Et au football, le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l'Université Laval, Mathieu Betts, a été choisi le joueur de ligne par excellence au Canada pour une 3e année consécutive. Il a reçu le trophée J.P. Mitrus jeudi soir au Centre Vidéotron lors du banquet des Étoiles canadiennes qui récompense les meilleurs joueurs de la saison 2018. Betts devient le premier de l'histoire à remporter cet honneur 3 fois. Le numéro 9 du Rouge et Or est également le premier footballeur de l'histoire à gagner 4 prix majeurs U-Sport dans sa carrière, lui qui avait été choisi recrue de l'année au pays en 2015. Après la pause, une autre preuve que l'escalade est de plus en plus populaire à Québec. L'escalade est de plus en plus populaire à Québec. Autre preuve aujourd'hui, l'ouverture d'une 3e salle d'escalade Délire Escalade qui devient le premier réseau de gym d'escalade au Québec. Le reportage de Jonathan Fournier. En 2015, on a ouvert la succursale de Sainte-Foy parce qu'on avait notre succursale de Beauport qui était pleine. Je pense qu'il roulait à pleine capacité. Maintenant, on a rencontré le même défi, si on veut, avec la succursale de Sainte-Foy. Elle aussi roulait à pleine capacité. On a décidé de venir s'établir entre les deux sur Pierre-Bertrand avec une toute nouvelle salle de bloc. C'est esthétique, c'est vraiment pensé d'un bout à l'autre, chaque petit coin, la meilleure configuration possible pour offrir le plus de murs possible. C'est toujours ça le produit qu'on offre, en complétant avec la salle de yoga, le coin café, puis des accessoires aussi d'escalade qu'on ne retrouvait pas à Sainte-Foy. Ça fait 1 an et demi qu'on a entamé le projet officiellement avec la ville et avec le propriétaire ici. Et puis l'aménagement a pris 4 mois au complet. C'est un local qui se prêtait super bien parce que c'est un local qui est fenestré. Ça nous aide, la hauteur de plafond était bonne. On avait un espace moins haut où est-ce qu'on a aménagé le bar, le lounge aussi, les vestiaires. Fait que ça je pense qu'on a exploité au maximum le local en tant que tel. Que ce soit la salle d'escalade ou un autre type de salle sportive, les gens vont y passer beaucoup de temps. Nos visites durent en moyenne 3 heures pour les visiteurs ici. Fait que d'avoir un espace qui est fenestré, qui a de la lumière naturelle, qui est aéré, je pense que c'est vraiment un gros plus là, pour les membres. Une croissance constante là, dans les 2 succursales. Puis avec l'avènement de l'escalade aux Olympiques, c'est sûr que l'attention médiatique est de plus en plus grande sur le sport. Il y a de plus en plus de pratiquants, puis les gens en font de plus en plus longtemps aussi. Fait que ceux qui ont commencé au début sont encore là. C'est une salle d'escalade de bloc de 15 000 pieds carrés. On a une section d'entraînement. On a tous les outils d'entraînement pour l'escalade aussi, dont un pas inclinable, un campus board et planche de suspension. On a aussi un petit lounge avec café et bar, puis on a une salle de yoga aussi. Qu'on soit débutant, qu'on n'ait jamais fait, qu'on soit expert, il y a des parcours adaptés, il n'y a pas de corde, il y a une simple orientation en début d'activité pour voir les consignes de sécurité. On grimpe, les murs ont environ 4 mètres de haut et on tombe dans les tapis de réception, puis c'est pas plus compliqué que ça. L'escalade, c'est fondamentalement le fun. Puis ça parle aux gens. Les gens embarquent dans l'escalade, ça les touche, puis ça les fait bouger beaucoup.
Il y a des jeunes que ça fait 3 ans qui ont commencé avec la succursale de Sainte-Foy, puis ils ont changé significativement. Là, dans le fond, ils sont passés de gens qui étaient peu actifs, bedonnants, qui fumaient, à des gens qui sont super en forme, passionnés de sport, investissent du temps là-dedans beaucoup, s'alimentent mieux, sont beaucoup plus actifs, puis ils jouent dehors. Dans le fond, au final, ils jouent dehors. Ils vont grimper dehors ou faire plus d'activités dehors. Fait que ça, pour moi, c'est ça la plus grande réussite qu'on a, c'est d'avoir cet impact-là positif sur les gens. Donc ici, vous allez accueillir des sports-études et vous avez une équipe élite aussi. Oui, on a une équipe, on a un club compétitif, donc Délire Compétition. On a une centaine de jeunes là, inscrits dans le programme compétitif, à partir de 5 ans, avec des programmes récréatifs, du pré-compétitif à partir de 7-8 ans. Le programme élite pour les plus vieux, puis le programme sport-études en collaboration avec Cardinal Leroy et la Seigneurie. Un seul abonnement pour les 3 salles? On a une seule communauté, alors on offre un abonnement pour les 3 gyms. On vise toujours plus haut, des délires escalades, peut-être qu'un jour il y en aura encore d'autres? Oui, c'est certain que nous, avec la division de l'usine qui fabrique les salles, la demande est grandissante partout. On le voit partout à travers le Canada, aux États-Unis. Puis on sent aussi que nous, on est 3 jeunes entrepreneurs, on est 3 jeunes passionnés. On a encore le goût de continuer là-dedans. On est encore tellement passionnés par l'escalade puis d'offrir aux gens là, le maximum de qu'est-ce qu'on peut. Fait que au Québec, il y a encore de la place. Alors on va commencer pour les 3 prochaines années là, à cibler ces endroits-là qui sont déjà un petit peu connus dans nos têtes. Puis avec l'usine, mais c'est sûr qu'on aimerait là, aller plus loin là, que le Québec éventuellement. Je pense qu'on a comme objectif de faire grandir notre communauté au maximum. Puis on a un produit que les gens apprécient. Je pense que d'en faire profiter d'autres villes, ce serait super. Et en terminant, je vous rappelle, le prochain match des Remparts, c'est vendredi soir au Centre Vidéotron, alors qu'ils reçoivent la visite des Foreurs de Val-d'Or. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.